Quel arôme portes-tu? Et si je vous disais que les fragrances les plus emblématiques de l'Occident sont en fait nées d'un souffle d'Orient? L'Orient a toujours eu une longueur d'avance. En Égypte, on se parfumait 2000 ans avant les Français. La première alchimiste des senteurs, la mésopotamienne Tapouti, écrivait des recettes olfactives dès le XIIe siècle avant Jésus-Christ. En d'autres termes, l'histoire des essences est un domaine où non seulement les senteurs, mais aussi les femmes laissent leur empreinte. Tout commence sur la route de la soie. Les commerçants arabes, perses et indiens ont apporté à l'Occident non seulement des étoffes et des pierres précieuses, mais aussi des élixirs odorants. L'oud, le musc, l'ambre, la rose de Damas. Ces trésors nés dans le désert et dans les marchés d'épices ont traversé les siècles pour insuffler leur magie dans nos créations modernes. Les huiles médicinales orientales, les brûleurs d'encens et les résines ont transformé l'ère de l'Occident. C'est l'un des nôtres qui a jeté les bases de la science olfactive telle que nous la connaissons aujourd'hui. Ibn Sina a été le premier à mettre au point la distillation des fleurs pour en extraire leur quintessence. Cette méthode reste la pierre angulaire de la parfumerie mondiale. Les maisons occidentales les plus célèbres s'inspirent de la culture orientale et puisent dans l'héritage d'Ibn Sina. Les fragrances ne sont pas qu'une tendance. Elles sont une rencontre entre civilisations. Elles sont aussi la mémoire des échanges culturels. La prochaine fois que vous vaporiserez votre essence préférée, demandez-vous: combien de secrets de l'Orient reposent dans ce flacon?